Coco est là. Coco. Tout le monde est au temple. Parce que ça va chauffer. C'est jusqu'à 6h du matin. Alléluia. On est venu prier. On va prier. Tu vas bien transpirer. Sois bien disposé. Depuis le témoignage, le Seigneur m'a donné un cantique. Alléluia. Emmanuel. Tellement je suis pressé. Emmanuel. Emmanuel. Si tu es avec nous, si Jésus-Christ est avec nous, avec Christ, avec Jésus-Christ, que je vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez rassurés que ce pourquoi tu es là, c'est fait. Je dis c'est fait. Je dis c'est fait. Au nom de le cantique. C'est un cantique prophétique depuis le témoignage. Ça a été de travailler, l'onction a été de couler. L'onction qui a été de couler dans la salle, ça coule à flot. Le problème, c'est pourquoi tu es là. C'est par rapport à ce que le Seigneur a donné le cantique. Amen. Il dit, je sais que c'est toi seul qui peux me guérir. Consoler mon âme, restaurer ma vie, ma dignité, ma destinée. Ou bien écouter le cantique. Même si tu ne sais pas ça vous chanter, dispose-toi bien. Pour te retrouver dans le cantique, l'esprit de Dieu va te transporter. Il y a une puissance qui va te localiser. Let's go, come on.
Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Vous allez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais à mon fils tout à l'heure, ce matin je suis venu courir avec vous. Donc je suis prêt pour le footing. Amen. Mais le thème de notre veillée du jour, c'est plus de condamnation. Plus de condamnation. Amen. Et notre texte de base est utilisé dans le livre de Romains, chapitre 8, son verset 1er. Amen. Bien-aimé, c'est quoi la Bible appelle la condamnation? C'est quoi la Bible appelle la condamnation? C'est quoi la Bible appelle? Tout le monde se taise et puis on regarde ici. On suit ici, on va donner quelques minutes d'enseignement et on attaque avec la prière jusqu'à 6 heures du matin. Donc soyez bien préparés. Amen. C'est ce qu'on appelle la condamnation. La condamnation. Parce que le thème de notre enseignement, on a dit plus de condamnation. C'est-à-dire plus de jugement, plus de sentence. Mais c'est pas ça. Voilà. Si sort de cette veillée, il n'y aura plus de jugement, il n'y aura plus de sentence. Dans le oui, la Bible dit quoi? Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont En Jésus-Christ. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous qui sommes en Jésus-Christ, on ne doit plus nous juger. Amen. Plus de jugement maléfique sur nos vies. Alléluia. C'est ce que la Bible a dit de nous dire ce matin. Donc quand nous parlons de la condamnation, c'est ce pourquoi tu es ici ce matin. La condamnation ici, la Bible dit que la condamnation, c'est le jugement, c'est la sentence. Mais peut-être toi, ta condamnation, c'est l'enfantement. Parce que tu es condamné à être stérile. Deux sont condamnés à être malades. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur me révèle ce matin dans le livre de Psaume chapitre 23. Prends le livre de Psaume chapitre 23. Prends le livre de Psaume chapitre 23. Parce que tout le monde lit ce psaume. Mais le Seigneur m'a donné un message profond. Et vous qui êtes là ce matin, ouais, ils ne sont pas assez nombreux. Voilà. Psaume 23. Le Seigneur vous a choisi. Il veut vous délivrer de tout ce qui est malédiction et condamnation. Si vous avez bien remarqué ce matin, j'ai envoyé un message sur la plateforme. Et c'est le message qui a motivé ma fille, elle est venue. Elle a dit, mais la Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Les chrétiens ne sont pas violents, je ne sais pas pourquoi. Les chrétiens sont trop paresseux. Mais écoute le matin, il dit soit que tu, pour que tu les bénisses. Mais comment un paresseux, Dieu peut bénir un paresseux? Dieu ne peut pas bénir un paresseux. La Bible dit dans le livre de Matthieu que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Ça veut dire quoi? Il peut être violent pour recevoir ta délivrance. Il peut être violent pour être délivré. Amen. C'est comme dans la vie quotidienne, on dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent très tôt. C'est pas ça. Donc on dit tant que tu ne te bats pas, tu ne pourras pas souvenir à tes besoins. C'est la même chose que la Bible nous révèle, que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Donc si tu ne fais pas violence sur ta vie, la mission, ce pourquoi tu es venu dans ce monde, tu ne pourras pas accomplir cette mission. Il y a des milliers de chrétiens qui sont morts précoces. Aujourd'hui, leur rêve est terminé au cimetière. Oui.
Il y a des milliards de chrétiens sont morts précoces. Leur rêve est enterré au cimetière. Alléluia. Psaume chapitre 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Arrête là. L'Éternel est mon berger, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Let's go, on y va, on se dépêche. On se dépêche. L'Éternel est mon berger, ça veut dire quoi? Parce que tout le monde aime réciter ce. Oui, maman, tout. On avance, oui. C'est cette année. On a. C'est l'Éternel qui me conduit. C'est l'Éternel qui me conduit. Oui, qui est encore? L'Éternel est mon berger. Ça veut dire quoi? L'Éternel est mon maître. L'Éternel est mon maître. L'Éternel qui me conduit, c'est l'Éternel qui est mon guide. Oui, guide est encore. L'Éternel est mon protecteur. L'Éternel est mon protecteur. Écoutez-moi bien. Psaume chapitre 23, c'est haute face. Mais haute facette que le Seigneur va vous révéler ce matin. Écoutez bien l'enseignement. Et c'est tout ce qui est dit dans ce psaume. Ça va s'attacher à ta vie. Oui, l'Éternel est mon protecteur. Qui te dit encore? Let's go. Oui, c'est lui qui te dit. L'Éternel est ma boussole. L'Éternel est ma boussole. Oui, qui te dit encore? L'Éternel est mon sauveur. L'Éternel est mon sauveur. C'est qu'on appelle maman ici. L'Éternel est mon banquier. L'Éternel est mon banquier. Là, elle parle directement de finances. L'Éternel est mon roi, il est mon guide. L'Éternel est mon roi, il est mon guide. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon roi, il est mon guide, mon protecteur, ma boussole. Oui. Quoi de encore? Quoi de encore? L'Éternel est celui qui prend soin de moi. L'Éternel est celui qui prend soin de moi. Très bien. L'Éternel est celui qui prend soin de moi. Très bien. Qui de encore? On avance. L'Éternel est mon défenseur. L'Éternel est mon avocat. Oui. Oui, ça va? Et qu'on appelle Alice. On peut dire par là que l'Éternel aussi est mon ami. L'Éternel est mon ami. Très bien. Toi, tu te rends encore. L'Éternel est mon ami. On peut dire aussi, l'Éternel est ma fondation. L'Éternel est ma fondation prophétique et apostolique. L'Éternel est mon combat. L'Éternel est mon combat, oui. L'Éternel est ma forteresse. L'Éternel est ma forteresse, mon bouclier, mon rocher. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher. Oui. L'Éternel est mon gardien. L'Éternel est mon gardien, ma sentinelle. L'Éternel est tout pour moi. L'Éternel est tout pour moi. Point de temps encore, on avance. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est mon bouclier, ma force. L'Éternel est mon père. L'Éternel, il est mon père, mon conseiller. L'Éternel est mon protecteur. Mon protecteur, mon rédempteur. L'Éternel est la source de ma vie. L'Éternel est la source de ma vie. Lui, il commence à venir. L'Éternel est mon sauveur. L'Éternel est la source de ma vie. Très bien. Alléluia. Amen. L'Éternel est la source de ma vie. L'Éternel est ma relation personnelle, une relation intime. L'Éternel est la source de ma vie. L'Éternel est la source de ma motivation. L'Éternel est mon berger. Écoutez-moi bien. L'Éternel est la source de ma motivation. Si on te pose la question, putain, on te voit joyeux mais joyeuse, qui est, on dit maman de Dieu, ah, tu es quel est ton secret? T'as dit, quel est ton secret? Tout le temps, tu es content, ton mari, ça part à la maison, tout le monde part à la maison, et on voit, on sent que ça va chez vous, vous respirez bien là. Hein? Quel est ton secret? Quel est ton secret, Tati? Quel est ton secret? C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Amen.
Alléluia. Si tu es la personne que c'est Jésus, tout le monde connaît Jésus, c'est bon. Alléluia. Mais tu dis à la personne que c'est l'Éternel qui est ma motivation. C'est l'Éternel qui est mon inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire? Alléluia. Vous ne voyez pas comment je suis tout le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi les hommes de Dieu que j'encadre, lui il m'a copié. Tout ce qui est en moi, c'est en lui. Vous voyez, vous écoutez le témoignage qu'il donne. Donc quand il parle au miracle, voilà c'est ce qui se passe là-bas. Lui, je ne le dis pas pour flatter, mais lui, le Seigneur, tout ce qui est en moi, c'est en lui. Il y a le témoignage quand il m'envoie les vidéos, moi je regarde, quand je souris, et c'est pas possible. Oui. Bébé, on a payé un prix pour que vous soyez bénis. On s'est privé des choses de ce monde. Regardez quand ils sont des jeunes filles, les machins, aller manger shawarma, aller boire bière, boire les machins. On s'est privé de toutes ces choses. Et c'est le résultat que vous écoutez les témoignages de gauche à droite. Oui. Ça mérite un respect. Alléluia. Si tu me demandes, mais comment tu as pu faire, comment tu as pu faire pour être où tu es aujourd'hui, il te dirait, l'Éternel, il est ma source. L'Éternel, il est ma motivation. L'Éternel, il est mon inspiration. Et donc, on ne doit pas ici. Alléluia. L'Éternel est ma motivation. Bien-aimé, si l'Éternel Dieu, il est ton berger, bien-aimé, je ne vois pas quelle situation qui peut t'effrayer dans ce monde. Je vous le dis tous les jours, qui prie avec moi. Gardez vos calmes. Ne soyez pas tout le temps agité pour les petits problèmes par-ci par-là. Non, on ne s'agit pas dans les problèmes. Parce que les problèmes, c'est le diable. Quand le problème vient et tu s'assis, c'est comme si tu ouvres la porte de ton cœur au diable encore. Et il vient quoi? Fait quoi? Il vient avec une armée démoniaque pour te briser, pour te détruire, pour t'affaiblir. Et tu n'auras plus envie de prier. Ceci te ramène en arrière. Un chrétien qui sait que Dieu, l'éternel Dieu, il est sa source de motivation. Il est son inspiration. Mais je ne vois pas cette question qui peut être impossible à toi. Mais la foi demande des choses impossibles. Si tu es sûr que Christ, il est ton berger, la foi de Christ demande des choses impossibles. Alléluia. Alléluia. Christ est mon berger. Si tu es mon berger, il faut que j'ai une relation personnelle avec ce Dieu. Si j'ai une relation personnelle avec ce Dieu, dès lors, ce Dieu, il est devenu mon inspiration, ma source. Dans le moment de douleur, c'est lui qui me motive, comme la Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 13. Il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Qui me fortifie? C'est mon berger qui me fortifie. Mais vous devez comprendre que vous, les chrétiens, peu importe les tempêtes, le vent, les marées, tout ce qui se passe, que vous appelez les soucis, les problèmes, si tu as la foi en Dieu, tu es sûr que Christ, il est ton bouclier, comme vous-même venez de le dire. Tu es sûr que Christ, il est ta forteresse, il est ton rédempteur, il est ton... Il est tout pour toi d'aimer dans le Seigneur. Le problème auquel tu fais face, tu lui dis, Seigneur, ce problème, voici mon problème. Tiens. J'abandonne mon combat en tes mains. Mais je ne sais pas pourquoi vous n'allez pas dire à Dieu, Seigneur, voilà mon combat de la stérilité, prends. Voilà mon combat de, on dit, je ne vais pas avoir le visa pour aller en Europe, prends. Les enfants vont appeler le matin et disent ça. Papa visa, mais vous voyez le diable partout. Vous pensez que le diable, lui, il est partout, quoi? Le diable n'est pas partout. Ça, c'est la mentalité des chrétiens. Dès qu'il y a un petit souci ici, on prend le diable de l'autre côté là-bas en même temps. Non. Souvent, le diable, il appelle des chrétiens. Alléluia. C'est nous-mêmes, les chrétiens, on ouvre la porte au diable. Et le diable, il règne. Et il domine. Et nous ramène en arrière. Et nous combat. Tu récites
matin et du soir, l'Éternel est mon berger. L'autre c'est devenu une récitation pour eux. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai rien. Mais quand tu vas leur demander, mais est-ce que je peux avoir au moins de boire avec toi? Va te dire, même Moro, même je n'en ai pas. Même Moro. Je le dis, il n'y en a pas. Et est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal pour nous, de vous et moi? Est-ce que c'est normal que l'Éternel est notre berger et je ne manquerai de rien? Mais la personne qui est ton inspiration, qui est ta motivation, qui est ta source de vie, il te dit, si lui, il est tout pour toi, toi tu ne manqueras de quoi que ce soit. L'argent, demande-moi. Bénédiction que tu peux, demande-moi, je vais te donner. Mais vous récitez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui. Deuxième, il a dit quoi? Je ne manquerai de rien. Oui. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. On va continuer toujours à défiler. Ce matin, le Seigneur m'a révélé ce message que j'ai envie de vous donner. C'est pas ça le message que j'avais préparé. Mais c'est parce que vous en avez besoin. Amen. Alléluia. Et encore, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire l'Éternel, il est ma consolation. Alléluia. Amen. Par exemple, on dit en Côte d'Ivoire, ici, après de couper la satio. Donc si tu as peur de couper là, tu vas faire quoi? C'est ça, non? Il faut dire l'Éternel, ce qui va te consoler. C'est l'Éternel. Pourquoi tu demandes la part de l'Éternel Dieu? Faut pas te verser la colère sur les enfants à la maison. Faut pas te verser la colère sur tes frères, tes soeurs. Non, non, non. Faut pas te verser la colère sur quelqu'un. Si il y a un problème, tu fais face à l'Éternel Dieu. Si tu es sûr qu'il est ta consolation. Alléluia. Si c'est effectivement c'est lui qui te console, comme tu le dis, ma consolation. Dis-lui, Seigneur, voici mon problème. Viens me consoler. Moi, j'ai remarqué au début de mon ministère où ça n'allait pas, je priais par la part de Dieu. Et à le moment où je le voyais, il venait comme ça. La nuit dans les visions, il venait comme ça et puis il me pesait la colonne comme ça. Il dit, mon fils. Et puis il mettait sa main sur mon dos comme ça. Donc une main qui peut consoler son enfant. Quand il finit, il prend sa main pour frotter au niveau de mon dos jusqu'en bas. Il prend sa main et puis il essuie mon visage. Et il n'est personne où aller lui expliquer mon problème. Moi, mon problème, je n'ai personne à expliquer. S'il y a un problème, apprenez à expliquer vos problèmes au Saint-Esprit. Au lieu de bavarder, étaler les problèmes sur les réseaux sociaux. Regardez ce qu'on voit aujourd'hui dans ce monde. 1, 2, 3 problèmes pour vous. On expose plus les réseaux sociaux. Quand ces réseaux sociaux deviennent notre Dieu, maintenant notre consolation, non, il est dans le Seigneur. Quand ça ne va pas, va exposer ton problème à Dieu. Seigneur, voici ma situation. J'ai besoin de ton aide. Puisque tu es mon guide, tu es ma consolation, viens me consoler et trace-moi les voies, donne-moi les moyens nécessaires. Parle-moi, instruis-moi. Guide-moi, ennemi dans le Seigneur. Tu peux dire à Dieu. Pourquoi nous les chrétiens n'arrivent pas à parler à Dieu comme ça, Seigneur? Ma situation, viens me consoler. Et pour que les gens ça passe, ils se lèvent la nuit. Ou bien, par exemple, tu dors, lui vient se révéler à toi dans les songes. Et tu donne des instructions très, très simples. Tu te lèves matin, tu es en pleine forme. Alléluia. Oui. La Bible dit, ce matin, quand il dit, il est notre consolation dans les jours sombres. Il est notre refuge dans tout chancel. Tout ce que le Seigneur m'a dit, moi c'est comme ça. Même si je dors, et puis le Seigneur me parle, dès que je me réveille, vous savez qu'il y a le lit, il y a tout à côté. Et puis je note. Même les messages que vous recevez tous les jours sur les plateformes là, ce ne sont pas les messages que je donne comme ça. Ce sont les messages quand je reçois, je travaille là-dessus rapidement. Et puis je balance sur la plateforme. La maman donnait un témoignage tout à l'heure par rapport au caméléon. C'était lui qui avait fait un j'ai dit, il n'y aura plus de deuil. Plus de deuil, plus de tristesse. C'est quand elle a écouté la prière, c'est là qu'on appelle le caméléon est tombé. Prière, plus de deuil, plus de tristesse. Il y a plein de personnes comme ça qui sont guéries. C'est comme ça que le Seigneur me révèle les choses. Et puis je dois déposer ma tête. Quand je finis, je travaille, puis j'avance sur la plateforme. Alléluia. Donc le Seigneur me dit de te dire qu'il est ta consolation dans les jours sombres. Il est ton refuge dans tout chancel. Il est ton rocher face aux tempêtes. Il est ton rocher face aux tempêtes.
violente. Oui, il est la solution divine à tous les problèmes visibles comme invisibles. Ah, c'est ce que il m'a dit, c'est ce que je viens de vous dire matin. Il me dit de vous dire que lui, l'éternel Dieu, il est la solution à vos problèmes visibles comme invisibles. Alléluia. Amen. Oui. Il revient encore et dit, je vous dis que c'est lui qui ouvre les chemins là où il n'y en a pas. Et c'est ce qu'il a sur le point de faire dans la vie de chaque personne ce matin. Amen. Oui. Il dit, il est celui qui transforme les combats en témoignage. Il dit, c'est lui qui transforme les combats en témoignage. Je vous dis cela. Alléluia. L'éternel mon berger, c'est lui qui transforme les combats en témoignage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est lui qui est la lumière qui éclaire ta destinée prophétique et apostolique. Amen. Amen. Oui, un homme, une femme qui a eu une destinée apostolique, prophétique, ce n'est pas un homme qui est appelé à mourir dans la campagne, mais à mourir dans un village local à quelque part. Non, c'est un homme qui doit être connu, même une femme qui doit être connue, quelqu'un qui va impacter, influencer. Alléluia. Prophétique, apostolique. Donc c'est lui qui est votre lumière, qui éclaire votre destinée prophétique et apostolique. Vous faire connaître partout dans le monde entier. Amen. Il est la force qui vous relève après chaque chute. Tu peux tomber. Oui, la Bible même le dit, tu peux tomber. Mais bien aimé, si tu n'as pas la force, si Jésus-Christ n'est pas venu dans ton secours, tu ne pourras pas te relever. Bon nombre de personnes sont tombées, ils ont chuté, sont restés assis comme ça. Dieu, quand le diable les bénit, les a achevés. Amen. Mais quant à toi, c'est lui qui est ta force, il vient, il te relève. Allez, même dans les entreprises, hier, tu sais, des millions, ils sont tombés. Alléluia. Jésus les a relevés, lui il peut témoigner. Et Dieu, Jésus l'a relevé. Alléluia. C'est comme ça, Dieu bénit. Amen. Amen. Voilà. C'est lui qui est votre puissance. Dis, quel est ton pouvoir? C'est l'éternel qui est mon pouvoir. C'est lui qui est ma puissance. Oui, c'est lui qui est mon salut, mon bouclier. Le déjà dit ça. Alléluia. C'est lui qui est votre élévation au-dessus de vos ennemis. Il dit, il est votre élévation au-dessus de vos ennemis. Il vous élève au-dessus de vos ennemis. Si tu dis à ton ennemi, mon il va mourir, ou qu'il ne va pas mourir. L'onction qui est en toi, la puissance qui est en toi, est au-dessus du pouvoir de l'ennemi. Puisque l'éternel Dieu, il est ton berger. Amen. 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 Il est ta joie au milieu des épreuves. Quand ça ne va pas, soyez dans la joie toujours. Si seulement Christ est ton berger, ton problème, ou bien pendant les épreuves, sois content, mais sois content, sois dans la joie. Alléluia. Et avec lui, vous serez toujours vainqueur. L'éternel, il est votre santé divine. Et aucune maladie ne peut résister à la présence du Saint-Esprit dans vos vies. Amen. Aucune maladie, aucune malédiction ne peut résister à la présence du Saint-Esprit de Dieu dans vos vies. Oui, il est votre identité qui restaure. Alléluia. Amen. 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 Et le verset 2 dit quoi? Le verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Peut-être d'abord, il a dit, tu ne manqueras de rien. Ça veut dire quoi? C'est lui qui t'apporte la provision totale. Amen. Amen. C'est lui qui t'apporte la provision totale. Si tu n'as pas l'argent pour demander à Dieu, il va te donner l'argent. Amen. Amen. Oui, si tu n'as pas les moyens, demande à Dieu. C'est lui qui te nourrit, c'est lui qui te protège, c'est lui qui te guide. Verset 2, vert pâturage. Qu'est-ce que le vert pâturage? La signification. Qu'est-ce que cela veut dire? Vert pâturage. Vert pâturage. Vert pâturage. Qu'est-ce que cela veut dire? Vert pâturage. Le vert pâturage.
Qui peut nous expliquer cela rapidement? On va avancer. Oui, papa de tout. Vert pâturage. Oui. Le vert pâturage, c'est l'abondance. L'abondance, très bien. C'est ça, exactement. Le vert pâturage, c'est l'abondance. C'est lui qui me donne de l'abondance. Oui. Le côté. La fertilité. La fertilité, la fécondité, la croissance, la bénédiction. Alléluia. Le vert pâturage, vous le risquez. L'Éternel m'a bergé, il ne m'a bergé de rien. Il ne dirige pas les vents pâturages. Le vert pâturage, ça veut dire que c'est lui qui m'accorde l'abondance. C'est lui qui m'accorde la croissance. Alléluia. Amen. Oui, on avance. Amen. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Près des eaux paisibles. Oui, on dit tout. Il me dirige vers la solution à tous mes problèmes. Il me dirige vers la solution à tous mes problèmes. Il me dirige vers la paix, la joie, le bonheur. Alléluia. Il me dirige vers le repos intérieur. Amen. Tu vas sortir d'ici là, à la maison, vous pouvez te rappeler. Si tu peux dire comme ça sur la plateforme, vous allez regarder. Donc, évidemment, quand tu lis le psaume chapitre 23, donc il faut bien lire cela. Il faut bien réciter cela. C'est-à-dire, pendant que tu récites, il faut te retrouver dans le verset. Alléluia. Amen. 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 Oui, il restaure. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme, ça veut dire quoi? Il restaure mon âme, oui. Il guérit mon âme. Il me guérit de tout ce qui est blessure intérieure. Alléluia. Oui, il me guérit de tout ce qui est blessure intérieure, la fatigue, la douleur, les poissons, les emboutements, cancer, diabète, sérénité, etc. Tout ce qui est maladie. Il restaure mon âme. Il guérit. Ce psaume chapitre 23, c'est un psaume qui est très puissant. Tout comme le psaume 91. 23, 91. Psaume premier. Ce sont des psaumes qui sont très puissants. Alléluia. Amen. Amen. Oui, il continue près des sentiers de La justice. la justice. Ça veut dire quoi? Sentier de justice. Il me conduit dans le droit chemin. C'est lui qui me conduit dans le droit chemin. Quand tu es avec toi, elle n'a pas de Dieu qui ne te met pas dans les problèmes. Quand Christ est avec toi, il ne va jamais t'envoyer dans le problème. C'est le diable qui envoie les enfants de Dieu dans les problèmes. Mais Dieu, lui, nous conduit dans le droit chemin. Amen. Amen. Oui. Dans la vallée, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas la vallée. C'est pas la vallée. La vallée, c'est des moments difficiles. les problèmes, la souffrance. La vallée, c'est ce pourquoi tu es là ce matin. Amen. La vallée, c'est ce pourquoi tu es là. Quand la Bible parle de l'homme de la mort, la Bible parle de danger. La peur. Le danger, la peur. C'est ça la vie des chrétiens. Les chrétiens ont peur. S.E. Alléluia. Amen. 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 Oui, il dit tu es avec moi. Je ne crains aucun mal. Oui, car tu es avec moi. Car tu es avec moi, oui. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est avec toi. Quand il y a la présence de Dieu avec toi, rien ne peut t'effrayer. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne peut t'effrayer. Et ta roulette, Et ton bâton oui. me guide. Oui, ça veut dire quoi? Le bâton du Saint-Esprit te corrige. Le Saint-Esprit, il corrige l'homme. Il peut te corriger, il peut te chicoter. C'est lui qui te corrige. Mais vous ne voyez pas les sept états-majors. Les sept états-majors, ils ont un petit bâton, non? C'est pas ça? Hein? Oui, pourquoi ils ont mis ce petit bâton? C'est un bâton de commandement pour corriger. Parce qu'on les a donné l'autorité pour corriger l'armée. Tous ceux qui vont désobéir. Alléluia. Ne dormez pas. Amen. On continue. Tu dresses devant moi une table, Oui. en face de mes adversaires. Une table, c'est l'honneur. La table, c'est l'honneur. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Je te lève au-devant de tes ennemis. Amen. Amen. Dieu te lève au-devant de tes ennemis. Ceux qui se sont moqués de toi hier, qui disent que toi tu n'es rien, tu ne peux rien, tu ne peux rien créer, tu ne peux rien devenir dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Dieu met une table au-devant de Dieu
Et il dit, mon fils, assieds-toi. Il appelle les ennemis, il dit, regarde, à partir d'aujourd'hui, je vais élever mon enfant. Amen. Je l'accorde l'élévation. Amen. Je l'accorde la bénédiction. Amen. Je l'accorde la percée financière. Je l'accorde l'abondance de la croissance. Au devant de tes ennemis. Pourquoi? Pour faire taire tes ennemis. Pour fermer leur bouche. Comme on le dit. Amen. Amen. Oui, on y va. Dis où induire ma tête. Oui, tu induire ma tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'onction. L'onction, il déverse l'onction. Puisqu'il te bénit, l'onction coule. Il y a les gens, chaque matin, le Seigneur vient révéler l'onction dans leur vie. Chaque aurore. Je le répète encore. Il y a les gens, au milieu de l'année, chaque matin, avant que le premier coq ne chante, Dieu vient révéler leur onction. Il dit la grâce de Dieu, chaque jour avec sa grâce. Donc chaque matin, Dieu vient et révèle l'onction dans la vie de ces personnes. Il leur donne une nouvelle onction. Je nous mets ma tête. Et ma boue fait quoi? Ça fait quoi? La boue de bord, ça veut dire quoi? L'abondance. L'abondance. Papa, tu as dit tout ça. L'abondance. Alléluia. Amen. Oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça veut dire le bonheur, tout ce qui est bénédiction doit te poursuivre. C'est pas toi, tu dois courir derrière les bénédictions. Tout comme le saut, quand on appelle Deutéronome chapitre 28. Donc Dieu ordonne la bénédiction d'être avec toi. Et ici, c'est la même chose. Dieu a ordonné la bénédiction d'être avec toi tous les jours. Tu n'as pas besoin de courir derrière les bénédictions. C'est les bénédictions, c'est les témoignages qui vont courir derrière toi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, il est ton Bézier. Oui, il a dit quoi encore? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Bien, si Dieu te bénit, tu es comblé de bénédiction. Tu es comblé de l'abondance. Tu dois faire quoi? Et de rester dans sa maison, dans la communion. C'est de communier avec Dieu toujours. Quand on dit à la prière matin, tu es là. Il y a la prière midi, tu es là. Il y a la prière le 31, tu es là. Il y a la prière le 2, tu es là. Pourquoi? Parce que là-bas, au moins, il est ton inspiration, il a ta source. C'est lui qui te donne tout ce que ton cœur désire. Donc, chaque fois que tu seras dans la maison de Dieu, tu dois savoir qu'il y a quelque chose que je ne vais pas te déposer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous. Amen. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous. Il y a 6 dimensions dans ce livre sur 23 que vous devez comprendre comme conclusion. Premier d'abord, Dieu est comme notre berger, notre provision. 2, il est notre source de paix. 3, il est notre restaurateur. 4, Dieu est comme celui qui honore et élève. Quand tu obéis à la voix de Dieu, Dieu t'honore et il t'élève. 6, Dieu est le garant de notre avenir. Pourquoi vous vous inquiétez de votre avenir? Oui, chrétien, pourquoi vous vous inquiétez de votre avenir? On n'a pas le droit de les inquiéter de notre avenir. Si seulement Christ il est notre berger, tu ne peux pas réfléchir quoi que ce soit. Tu laisses l'avenir dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis sûr que tu vous bénisses. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Alléluia.